Salut tout le monde, c'est Souribe Fofana, expert en comptabilité et fiscalité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial si tu vis aux États-Unis, le crédit score. Ici, presque tout dépend de ton crédit score. Si tu veux acheter une maison, une voiture, louer un appart, sans un bon crédit score, c'est mission impossible. C'est quoi le score de crédit et pourquoi c'est si important? Le crédit score, c'est une note entre 300 et 850 qui dit aux banques si tu es une personne fiable ou risquée. Par exemple, si tu as un score entre 300 et 579, c'est un mauvais score, les banques ne te font pas confiance du tout. Si tu as un score de 580 à 669, c'est moyen, c'est acceptable, mais pas trop. De 670 à 739, ça va, tu es dans la moyenne. De 740 à 799, c'est très bon, les banques t'aiment bien et les banques veulent t'emprunter de l'argent. Si tu as un score de plus de 800, c'est la classe, tu es VIP. Toutes les banques courent après toi pour faire des business. Si t'as jamais eu de crédit aux États-Unis, voici les meilleures solutions pour commencer. La première, tu prends une carte de crédit sécurisée. C'est-à-dire tu mets un dépôt de $100 et la banque te donne une carte. Tu utilises ton propre argent jusqu'à ce que la banque te fait confiance et la banque te rembourse ton argent et te donne une carte de crédit. Une carte de crédit. La deuxième, tu deviens utilisateur autorisé. Par exemple, si tu as un proche avec un bon crédit, tu lui demandes de t'ajouter sur sa carte. Tu bénéficies de son historique de crédit et de son bon score. Ton score peut grimper plus vite. En 6 mois, avec ces astuces, tu peux déjà avoir un bon score et débloquer de vraies cartes de crédit. Maintenant, comment booster son score quand on est dans la moyenne? Donc, ton score est correct, mais tu veux viser plus haut. Paye toujours à l'heure. Un retard de quelques jours peut faire chuter ton score. Mets tes paiements en automatique pour éviter les oublis. Garde ton utilisation en dessous de 30%. Si la limite de ta carte est de $1000, ne dépasse pas $300. Ça, c'est très, très important. Je conseille aux gens d'utiliser 10 à 15% de leur crédit limite. Et ne ferme pas tes vieilles cartes. Plus ton historique est long, plus c'est mieux pour toi. Il faut aussi éviter de demander trop de crédit en même temps. Parce que chaque demande égale une petite baisse temporaire de ton score. Donc, avec ces bons réflexes, ton crédit peut monter de 50 à 100 points en quelques mois seulement. Maintenant, ça c'est la partie la plus importante. Comment réparer un crédit? Comment réparer un mauvais crédit? Si ton crédit est en galère, pas de panique, il y a des solutions et je vais vous le dire. La première des choses à faire, c'est vérifier ton rapport de crédit. Va sur Equifax, Experience, TransUnion. C'est gratuit une fois dans l'année. Et si tu vois une erreur, conteste-la immédiatement. La deuxième chose à faire, c'est négocier avec tes créanciers. Si tu es en retard sur tes paiements, tu appelles ton créancier, propose un plan de paiement. Certains acceptent d'effacer un retard si tu payes la dette. Tu peux aussi utiliser la lettre de bonne volonté, goodwill letter. Tu écris une lettre à ton créancier et explique ta raison et explique la raison de ton retard. Tu veux dire perte d'emploi, problème de santé et demande la suppression du retard sur ton dossier. Souvent, ils acceptent. Il faut essayer. Tu peux aussi faire pay for delete. Si la dette est en collection, tu les appelles, tu proposes de payer une partie et pour qu'ils suppriment la dette. Par exemple, si tu les dois 500, tu proposes de payer $200 pour qu'ils effacent la dette de ton historique. Il faut toujours exiger un accord écrit. Ok. La troisième chose à faire, c'est utiliser une carte de crédit pour remonter ton score. Donc, si tu as du mal à obtenir d'autres cartes de crédit, une carte de crédit classique, tu peux utiliser une carte de crédit sécurisée. Exemple, il y a des compagnies comme OpenSky. Tu n'as pas besoin d'un bon crédit pour les obtenir. J'ai déjà expliqué une carte sécurisée. Donc, ça aussi, c'est un moyen d'améliorer ton crédit. 4. Éviter les nouvelles demandes de crédit. Chaque demande de crédit baisse ton score temporairement. Donc, évite ça. 5. Laissez les vieilles dettes disparaître. Si une dette est vieille de 7 ans ou presque de 7 ans, ne la touche pas. Elle va disparaître toute seule. Si un créancier te contacte pour une dette, ne la reconnais pas si la dette approche les 7 ans, car cela peut réactiver la dette légalement. 6. Ajoute-toi sur une carte d'un proche avec un bon score pour remonter plus vite. Donc, avec ces stratégies, tu peux transformer un mauvais crédit en bon crédit en quelques mois seulement. Ça demande un peu de travail, mais je sais que tu peux le faire. Maintenant, les erreurs à ne pas faire avec sa carte de crédit. Beaucoup de nos frères et sœurs font beaucoup trop d'erreurs avec leurs cartes. La première grosse erreur, c'est de garder les balances dans leur crédit card. Paye toute la balance chaque mois, car les intérêts sur les cartes de crédit sont très élevés.
Si tu fais le minimum paiement seulement, les intérêts vont exploser et ta dette va doubler, voire tripler. Donc, il faut éviter ça. Ne laissez pas une carte inutilisée pendant trop longtemps. Si tu as une vieille carte, il faut l'utiliser souvent. Sinon, la banque peut la fermer et tu vas perdre l'historique de la carte, ce qui peut faire baisser ton score. Et surtout, n'accepte pas toutes les cartes qu'on t'offre. Par exemple, les cartes des stores, il faut les éviter. Voilà, maintenant, tu sais tout pour avoir un crédit en béton. À très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, prends soin de toi et de ta famille. Merci beaucoup. À la prochaine.